Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Final Fantasy TCG. Ce mois-ci on en aura deux puisqu'il y a également le deck Cécile versus Golbez, pardon, qui est prévu, qui est un peu plus tard dans le mois. Mais écoutez, je l'ai enfin reçu, l'Anniversary Collection 7 2022 avec un magnifique Squall ici. Donc qu'est-ce que c'est en gros? C'est pour fêter les 5 ans maintenant je crois déjà de Final Fantasy TCG. Oh mon dieu, ça passe vite. On a le droit à une nouvelle petite box ici que je tiens dans les mains, avec ma partie préférée ici et là, hein, évidemment. Mais du coup qui contient techniquement des cartes promotionnelles, il me semble. Alors j'ai un petit peu, je vous avouerai, oublié ce qu'il y avait dedans, mais écoutez, on va le redécouvrir tous ensemble. D'ailleurs ma caméra détecte le visage de Skull, et bah écoutez, ne perdons pas plus de temps, hop, c'est parti. Alors, tac. Ah oui, donc il y a énormément de cartes, on va pouvoir voir ça tranquillement, mais écoutez, donc comme d'habitude, les règles ici, hop, voilà, bon ça, on a l'habitude à force, tac, un terrain de jeu en papier, c'est pas trop grave, à l'effigie de qui du coup? C'est le classique, ok, c'est le classique avec Cloud. Cloud Remake? Non, attendez, j'ai un doute. Ah, je crois que c'est le Cloud Remake, bon écoutez, hop, c'est pas trop grave, tac, ici, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que ça contient quelque chose? Non, hop, on va pouvoir regarder tout ça, voilà. Alors, est-ce que ça veut bien venir d'un coup? Non, ça ne veut pas venir d'un coup. Écoutez, on va faire ça morceau par morceau, c'est pas trop grave. Hop. Alors, il y a également beaucoup de reprint en plus d'une carte promo, il me semble. Si tout se passe bien, ouais, donc c'est vraiment juste des cales. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Hop, sachant qu'en plus, j'arrive pas à les remettre. Ah, au secours! Hop là, on va se débrouiller, vous inquiétez pas. Tac, voilà. Ça, je vais mettre ça de côté en attendant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le Squall. Ok, ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, du coup, on a toutes des reprints. Donc, hop, on va commencer par les reprints. On s'occupera du petit sachet après. Voilà. Alors, on va y aller morceau par morceau. Mais écoutez, on est parti. Tac, je vérifie juste que tout est bien décroché. Alors, le bro, ici. Tac, qu'on a en x3. Ok, donc, est-ce que toutes les cartes seront en x3? On va voir ça tout de suite. Un petit Mont Blanc, ici. Hop, qu'on a en x3 également. Selfie en x3. Ok, la petite selfie. Tac. Voilà. Ici, on a Mythe. Ok, de l'Opus 7. D'accord, je l'avais pas encore vu, cet Opus-là. Enfin, Opus 7, je l'ai très peu ouvert. Un petit Mog de classe 2 ici. Hop, voilà. Un March de l'Opus 11. Ça, c'est plutôt cool, par contre. March, il est très beau, ce March, en plus. Une Linois, donc légendaire, en plus, oh mon dieu. Une Linois résistante ici en full art. Enfin, la première est en full art, d'accord. Hop, il y en a que deux de Linois? Il y en a que deux apparemment, d'accord. Bon bah que deux Linois, pourquoi pas. Un Argat ici. Ok, en x3. Le Sephiroth de l'Opus 1, bon ça c'est le Sephiroth le plus classique du monde. Un petit Larg ici, hop. Mog de FF13 2. Jill Nabat, c'est une rare, elle, il me semble, de l'Opus 2, ouais. C'est bien ça, donc Jill, hop. Sid de l'Empire de Gestal, ici, de l'Opus 4. Ok, hop. Un petit Sid de World of Final Fantasy. Je me souvenais pas qu'il ressemblait à ça dans World of Final Fantasy. Bon. Comme quoi, les souvenirs, des fois. Alors, Glésia Labolas, ici, du coup, qui est une héros. Ok. Hop, pareil, en x3. Isail, ici, qui est une rare de l'Opus 6. D'accord. Ouais, en fait, on remonte les opus au fur et à mesure, ok. Un petit lutte, ici, de l'Opus 9. Tac. Mog de la classe 9. Une Terra, c'est la Terra, c'est l'Opus 10, ok, c'est bien ce qui me semblait. Tac, donc pareil en x3. Nagmolada ici en... C'est une commune Nagmolada, d'accord, je me souvenais absolument pas de lui. Un Diablo ici en légendaire full art, il est super beau ce Diablo. De Mobius, hein, évidemment. Donc les légendaires sont toujours en x2, d'accord, bon bah, au moins c'est compris. Ishtola ici, elle est très forte, c'est Ishtola là, en plus de l'Opus 5. En full art, bah écoutez, pourquoi pas, hop. Le Jidan de l'Opus 6, pareil, il y a de très bonnes cartes en vrai, sincèrement, dans l'Anniversary Collection 7. La Ritz, je sais plus elle par contre si elle est bien. Si vous contrôlez Ritz, lorsque Ritz choisissez... dégâts 3, Ritz ne peut pas être bloqué. Ouais, non, si elle est bien, ok. Donc en full art, pareil. Hop. La Maria de l'Opus 1, elle est toujours, je la trouve très belle. Hein. Les artworks de Amano, quand il veut, sont vraiment très jolis. La Ashura. Ici de FF4 de l'Opus 2. Tac. Voilà. Une petite Isana, bon ça je l'ai en moult copies vu que je joue de Chocobo, mais écoutez, ça fait plaisir de voir Isana. Jidan ici, hop. Un petit Pampa.
Semit Lafina ici de FF11 de l'opus 5. Norstalen, c'est vrai, j'aime beaucoup l'artwork de Norstalen de l'opus 8. Hop, tac. Unsa Gadashi, pardon, ici du coup de l'opus 10. Ok, hop. Echo de Mobus, j'avais jamais vu ce perso. Je vais pas vous mentir, je l'avais jamais vu cette Echo, d'accord. Mog de classe 8, ok, et on passe à la deuxième partie, messieurs, dames, des cartes ici. Ah, sachant que, attendez, je vais séparer encore un petit coup, mais... Alors, Chocolaté ici en x3, une Santoto de l'opus 1, pardon, en full art, ok, elle est super belle, super forte aussi. Le Gabrant de l'opus 9, ça on l'avait ouvert il me semble sur la chaîne, mais du coup je juge ici. Ou je l'avais ouvert de mon côté, je ne sais plus. Et Nacross ici, hop, un petit titan. Tac, on a en x3 s'il veut bien. Ça c'est le problème des cartes FF, hein. J'en avais déjà parlé mais elle colle un petit peu. Jessie ici, hop, Rydia de le... Ah c'est Loveless je crois, non Love. Ah j'ai plus le nom techniquement c'est un jeu d'arcade il me semble. Et Katonshir ici, hop, de l'opus 4 qui est très très fort avec Katonshir de toute façon en x3. Sibyl Stellaire, hop, alors, le problème, voilà, ça arrêtera de coller maintenant. Sibyl Stellaire ici, Épitaphe ici, hop, Kolka de Final Fantasy Crystal Chronicle, tac, qu'on a en x3. Un petit Dragon des Brumes de l'opus 9, ça pareil c'est ok Dragon des... En fait j'ai l'impression qu'il y a tous les mogs des classes ici, parce qu'on a Mog de classe 10 ici, l'Archaicus ici, qui était dans le deck, le boss deck de Chaos, donc écoutez, le ravoir c'est toujours bien. Un Cussif ici de l'opus 10, ok, hop, toujours en x3. Un Golbez, ah Golbez n'est pas en... Ah si, il est là, elle est là, sa version full art du coup du Golbez de l'opus 1, très très fort aussi ce Golbez là. Un petit Fusoya ici en artwork full. Fusoya, je n'avais pas eu dans l'opus 9, c'était une des seules cartes qui me manquait, il coûtait genre 10 euros, c'était pas trop cher non plus, mais c'était chiant à récupérer quoi. Une petite Lulu ici de l'opus 1, tac. Grammy. Exodus le juge céleste en x3. Une petite Freya. Roi de Blumessia ici de FF9. Ah la Illua, je la trouve très très belle cette Illua, techniquement de l'opus 5. Hop, qui est une héros, d'accord, je croyais que c'était une légendaire. Un petit Cid du clan Hardy ici, hop. Un petit Seymour, ah Seymour, hein, on l'aime ou on le déteste, moi je le déteste. Mais je les déteste dans le bon sens du terme. Un petit Kane ici. Bahamut 0, type 0, ok. Mog, classe 6, tac. Aldo de FF11. Le Minou héros de l'opus 1 qui est très bien, sincèrement qui est un très très bon Minou en plus, hop. Une petite Yuna ici, de reprint. Le Waka. Famfrit, le nuage ténébreux, pareil c'est une très bonne invoque, Famfrit. Léonora ici, et le Mog de classe 4. Et enfin messieurs dames, on passe, tac, la toute petite dernière partie. Hop, voilà, ici. Des cartes qui étaient comme ça, donc Unitedus en promo, invoqueur gardien. Donc un double personnage techniquement. Unitedus est également nom de carte Unite, nom de carte Tidus dans toutes les situations. Les avants de catégorie Anniversary que vous contrôlez autre que Unitedus gagne cet avant peut attaquer 3 fois dans le même tour. Élément de la carte vent et eau. Bon il leur précise, c'est gentil, sincèrement c'est gentil. Mais du coup Anniversary et opus 10, donc on l'a en x3, ça c'est plutôt cool. Tac, et derrière nous avons une Cosmos ici, donc Cosmos de l'opus 1, que je n'avais pas, pour savoir. Et Chaos, pareil, de l'opus 1, lui par contre je l'avais. Donc écoutez, hop, le petit Unitedus c'est vraiment cool. Et du coup il nous reste ça à ouvrir, hop. Alors l'ouverture facile est là. Et j'ai réussi à le prendre, tac, donc on va pouvoir découvrir techniquement. Là c'est toutes les grosses promos, c'est il me semble de justement les anniversaries. Tac, voilà, veux-tu venir? Oui, c'est bon, j'ai réussi. Hop, et voilà, tac. Et du coup, messieurs, dames, on s'assure bien que tout est décollé du premier coup. Voilà. Tac, et ça me paraît bon. Du coup, on a notre Squall ici, candidat du CID, Dissidia Final Fantasy, Dissidia Final Fantasy en promo. Du coup, booster, lorsque Squall entre sur le terrain ou attaque, choisissez un avant. Il gagne 2000 de force jusqu'à la fin du tour, c'est plutôt fort. Dégâts 3, lorsque Squall attaque, choisissez un avant. Il gagne cet avant, je vais y arriver, ne peut pas bloquer jusqu'à la fin du tour. Il est gras ce Squall, la vache. Et du coup, on l'a en classique ici, donc un petit Squall en x3. Ça c'est plutôt cool à chaque fois qu'il donne les promos en x3. Le Cloud de l'opus 8 en full art ici, donc le petit Cloud. Je l'aime beaucoup, hein, le Cloud avec sa tenue de Kingdom Hearts, hop.
qu'on a ici, pareil, en x3. J'avais pourtant fait le... Vous voyez comme quoi, c'est un petit peu chiant les cartes FF. Dadaluma, ici, de FF11. Enfin, de l'Opus 11, pardon, pas de FF11. Sinon, c'est FF6. Hop. Le petit Dadaluma, tac, voilà. Un petit sage ici. Bon, écoutez, pourquoi pas. Hop. Voilà. Tac. Un petit Bibi. Bibi de l'Opus 3. Ok. Qu'on a en x3, toujours. Hop. Un mage noir de Final Fantasy Tactics. Ok, hop. Je vérifie juste à nouveau. Ouais, c'est bon. Tac, on va faire ça comme ça maintenant. Et c'est incroyable à quel point c'est chiant à décoller les cartes FF. Parce que vous voyez, à chaque fois, je les triture, hein, les cartes, mais... Hop. Bélias, le titan, ici. Ok. Tac. 3, voilà. Le Bahamut de Dissidia Final Fantasy. Techniquement, c'est le jeu d'arcade en plus, Dissidia Final Fantasy, donc pourquoi pas. De l'Opus 6, hop, tac. Voilà. La Yuna Invoker, donc la promo Yuna, d'accord, j'avais oublié qu'il avait... Enfin, de toute façon, le contenu, je le connaissais techniquement pas, je connaissais les deux promos, la Yuna et Tidus et le Squall. Je savais pas s'il y avait autre chose. Mais du coup, Invoker Yuna, promo 109. Retirez du jeu 4 cartes dans la break zone, choisissez un avant, il perd 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Et vous pouvez l'engager, choisissez un avant jusqu'à la fin du tour, il perd 2000 de force pour chaque avant que vous contrôlez. Elle est bien en plus cette Yuna, ok. C'est celle du deck, hein, il me semble, non? Non, non j'ai un doute. Non, c'est pas celle du deck du tout. Ok, donc on l'a en x3, hop. Un petit viking ici, tac. Classique, bon ça c'est les unités standards, ça c'est toujours bien. Une Layla de Pictologia ici, ok. Techniquement Layla c'est FF2, hein. Oui, je regardais vite fait sur la carte, mais oui c'est bien FF2. Un Jidan ici en full art de l'Opus 8, ok. C'était un Jidan bleu, putain j'avais oublié qu'il y avait un Jidan bleu. Hop, Porom ici de FF4, tac. Qu'on a en x3 comme d'habitude. Une hache de l'Opus 10, elle par contre je voulais l'avoir, je l'ai pas eu. Bon bah au moins je l'aurais eu, donc hache de l'Opus 10, super belle hein, la hache comme ça. Une petite Eiko, pareil de l'Opus 3, ça j'en ai beaucoup des Eiko de l'Opus 3. Branette ici du coup de FF9, la reine Branette, qui est terrifiante. Hein. Se dire que c'est la mère de Dagger, ça fait toujours bizarre. Merlouib ici, de FF14, tac, qu'on a en x3, ok. Et enfin messieurs dames, Lightning, libératrice, donc la promo 110 avec tout le monde, Snow, Noël. Est-ce que je reconnais tout le monde? Attendez. Donc là il y a Lightning, il y a Seras, il y a la Seras maléfique techniquement de FF13, il y a Caius dans le fond, oh ouais, il y a absolument tout le monde, ok. Donc libératrice X-Burst, lorsque Lightning attaque, choisissez un avant autre que Lightning, vous pouvez le renvoyer dans la main de son propriétaire. Pour 1, mettez les deux cartes du dessus de votre deck dans la break zone, choisissez un avant, duelez-le ou activez-le, vous ne pouvez utiliser cette capacité qu'une seule fois par tour. Et bah écoutez, cette promo, on l'a en x3 également. Bon bah mais c'est tout messieurs dames, on a enfin ouvert du coup, j'ai enfin pu le recevoir parce que ça fait longtemps qu'on l'attendait, nous les fans de FFTCG. L'Anniversary Collection 7 2022, puisque c'était prévu pour quand à la base? C'était en avril je crois. Janvier, février, mars, avril, mai. Avril ou mai il me semble, mais ça a été décalé, bon bah vous vous doutez un peu pourquoi. Mais écoutez, je suis content d'avoir pu vous l'ouvrir et vous le présenter, en tout cas l'Anniversary Collection 7 2022. C'est tout pour cette vidéo, messieurs, dames, j'espère vous retrouver évidemment sur d'autres vidéos Final Fantasy TCG, mais si ça vous intéresse, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, c'était Siwed. A plus tout le monde!